Salut et bien le bonjour. Aujourd'hui petit vlog. Voilà, j'ai décidé que vu que j'étais très occupée, j'allais vous faire vivre un petit peu une semaine palpitante. C'est possiblement faux, mais quand même, on va commencer par un truc plutôt cool. On est dimanche et avec Ben, on va aller au marché de Noël. Le marché de Noël de Nantes vient de s'ouvrir, ça risque d'être surpeuplé, il va y avoir plein de poussettes partout, mais on va quand même aller y faire un tour. Donc je vous emmène. Ça y est, de retour à la maison quelques heures plus tard. Ben est parti pour le boulot, parce que ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ne le savent pas, mais pendant 2 mois Ben est en formation pour son nouveau job. Donc je suis toute seule la semaine. Il revient le vendredi soir, il repart le dimanche soir. C'est pas le truc le plus fun au monde, mais on fait comme ça, hein, c'est pour la bonne cause. Et puis j'ai toujours mon petit Gusto qui me tient compagnie. Et sinon, cet après-midi, en fait, on était dans le centre-ville parce qu'on devait aller voir nos nouveaux propriétaires. Parce qu'aussi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez pas, on déménage, on change d'appartement, on ne change pas de ville, mais on change d'appartement pour plus grand. Celui-ci ne sera pas meublé alors que l'actuel l'est. Donc voilà, de toute façon je vous le montrerai, mais ouais, j'ai excessivement hâte. C'est dans une semaine, en fait on déménage lundi dans une semaine, mais je suis impatiente. Et puis je dis on, c'est parce que Ben déménage aussi, mais il sera pas là le jour du déménagement, donc je vais faire ça avec 3 amis. En même temps, on n'a pas énormément de trucs vu que c'était un meublé ici. Après on a racheté certains petits meubles, mais ça devrait le faire, ça devrait être facile. Je vais prendre un camion et tout va bien aller. J'aime beaucoup la déco de celui-ci, mais j'ai aussi franchement hâte d'être dans plus grand, parce que depuis qu'on est là, j'ai pas pu mettre de bureau. Donc je travaille depuis le canapé ou alors depuis là le comptoir, mais j'ai pas pu sortir encore mon iMac et j'ai besoin d'être sur un bureau, j'ai besoin de travailler, d'être installée, donc ça va être chouette. L'appart fait 22 mètres carrés de plus que l'actuel, il y a des grandes baies vitrées, il y a plein de choses qui vont être en plus. Je vais vous montrer un peu celui-ci au cours de cette vidéo, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer le nouveau aussi. Bref voilà, c'était un peu pour expliquer à tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Si vous avez envie de me suivre, c'est ici. Si vous ne me suivez pas, allez voir. En plus c'est drôle des fois, parce que je pose des petits coups de gueule de temps en temps. Quand il y a des choses vraiment qui m'énervent, hop, je le balance là-dessus, on en rigole tous ensemble, et puis quand je suis dans des doutes ou que j'ai des questions, je vous les poste, vous me répondez tous, et après je repartage ça. Comme ça aide un peu tout le monde, et je pense que cette semaine, je vais vous faire plein de sondages, parce que j'ai plein de questions pour le déménagement. Plein. Bon matin, je vais tout de suite commencer par un petit home tour. Il y en a plein qui m'ont demandé, oui, est-ce que vous allez nous montrer votre appart à un moment ? Vu qu'on s'en va, autant le montrer maintenant. Et puis en plus, à mon avis, je vais passer beaucoup de temps ici cette semaine pour faire les cartons. Et avant que j'enlève la déco, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous montrer ça. Je vous préviens, c'est vraiment tout petit. C'est 34 mètres carrés, plus ou moins atypique. Alors en premier, voici la porte d'entrée. Porte d'entrée qui donne sur le lit. Oui, la porte d'entrée est là, le lit est là. C'est le côté franchement atypique. Là on avait un espèce de petit bureau, des petites étagères. Vraiment j'ai jamais travaillé ici. Je préfère travailler dans le salon, c'est beaucoup plus sympa. Là on avait des rangements. Là c'était la seule penderie. Nous c'était un peu ça le point faible à 2. Il y a 0 rangement. Après il y en avait au-dessus. Là aussi il y a un caisson. Un Velux. Là on s'était acheté un petit meuble à chaussures. Après un miroir. Salut. Derrière le miroir, il y a des toilettes, somme toute relativement commun. À côté des toilettes, une salle de bain, avec une petite vasque, une petite douche comme ça. Voilà, avec un peu de rangement, des trucs en bas. Et puis, quand on se retourne, la pièce de vie, qui était vraiment très très cool. Voilà, avec canapé qui fait lit, on avait remis notre tableau. La pièce, ça, la cuisine comme ça. Mon Gusto ici. Là on avait un peu accroché nos tableaux, enfin on les avait juste posés sur la barre.
Nous on avait rajouté les 2 caissons rouges parce que sinon ça faisait trop peu. Et de l'autre côté, une télé. Et ça en fait ça ne s'ouvre pas, c'est un leurre. Mais ça fait de la lumière. Ce qui fait que le matin, ça donne ça. Franchement, le matin, c'est vraiment apprécié. Mais voilà, c'était ça, notre petit appart. On le trouve super beau, super bien. C'est juste qu'à 2, c'était un peu petit. Ça manquait de rangement pour nous, parce qu'on a quand même pas mal de stock. Enfin, j'ai pas mal de stock. Et puis aussi, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait des Velux, 2 ici et 1 dans la chambre. Mais il n'y avait pas de fenêtre à proprement parler. Ce qui fait que pour Gus, ça m'emmerdait vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça, on est très heureux d'avoir trouvé. C'était pas facile, hein, clairement, ça prend du temps, etc. La période n'est pas spécialement propice à trouver. On vient de réussir à relouer celui-ci, mais j'ai des gens qui me disaient c'est trop dur, nous ça fait 3 mois qu'on cherche, etc. Donc franchement, nous on s'estime ultra chanceux d'avoir eu lui pour commencer et puis d'avoir le nouveau pour continuer. Et puis j'avais pu exposer tous mes petits pots maçons que j'avais ramenés. Ça on va le refaire quand on sera dans notre autre appart. Voilà, bref, on l'aimait bien, mais pour le confort de nous 3, c'était mieux de trouver autre chose. Hein mon Gusto? Ma craquinette. Faut que je vous montre un truc, je reviens d'une petite virée shopping, on va dire ça, avec une amie, et puis en rentrant, j'ai trouvé des cartons. C'est un gros défi là d'en trouver, mais j'en ai trouvé. Mais en premier, il faut que je vous montre mon petit truc que j'ai acheté. Je sais même pas ce que je vais en faire au final. J'ai trouvé ça chez Action, ce sont des LED, c'est sans LED. Et au début, je me suis dit, ok, ils se trompent de distance. Mais non, c'est vraiment 1042,5 cm. J'ai donc acheté 10 mètres de LED. Dans mon idée, voilà, c'était pour décorer le sapin, mais 10 mètres pour décorer un sapin, je pense que ça va être un peu trop. Mais ouais, j'étais franchement persuadée, vu la taille de la boîte, qui se trompait. Puis ça coûtait 5 €. Chez Action, on trouve quand même plein de choses. Pour le coup, j'ai vraiment pas acheté grand chose en dehors de tape pour les cartons et puis de grands sacs poubelles pour aussi le déménagement, parce que je me dis, hein, je veux pas tout mettre en carton. Il y a des trucs qui vont déménager un sac poubelle ce coup-ci. Et sinon, voici les premiers cartons. Je les ai trouvés chez Super U. J'y suis allée et en fait, ils ont tout un espace où ils stockent des cartons pour que n'importe qui les prenne. Et bah voilà. J'en ai pris 4-5 et je pense y retourner toute la semaine pour en récupérer d'autres. Pas mal pratique, et je me dis que je vais essayer là de les faire en avance, histoire d'être tranquille ce week-end, qu'on n'y passe pas tout le week-end et qu'on s'agace sur ça. J'espère ne pas céder à la procrastination. Je veux vraiment être organisée ce coup-ci. Nouvelle journée qui commence sous la pluie. Voilà, il fait que pleuvoir. Je pense que je ne vais pas sortir, sauf peut-être un petit tour chez Super U pour voir s'ils ont des cartons. Mais sinon, je ne vais pas bouger. Je me suis fait toute une petite liste de choses qu'il faut impérativement que je fasse pour que le déménagement se fasse au mieux. Et je compte m'y tenir. Vraiment. 2 heures plus tard, oui, il fait toujours aussi mauvais. Je suis sortie chez Super U, ils n'avaient pas de carton. Donc je suis vite rentrée parce qu'il faisait vraiment un temps de cul. Mais sinon, j'ai avancé sur d'autres points fortement importants. J'ai fait les 2 choses principales qu'il fallait que je fasse pour ce déménagement. C'est modifier l'adresse pour l'assurance habitation et du coup qu'on en ait une pour notre nouveau logement, donc ça c'est bon. Et j'ai fait le transfert de ligne internet. Ça je l'ai peut-être fait un petit peu tard, donc il se peut que les premiers jours j'ai pas internet, mais c'est pas grave. C'est dans quasiment une semaine, donc ça devrait aller. Et puis alors truc cool, c'est qu'on va avoir la fibre parce que l'immeuble est fibré. Et puis sinon, je prospecte toujours un peu pour mes fournisseurs d'électricité. J'ai plein de sites que j'ai regardés, là je viens d'en parler sur Instagram, mais il y a des trucs chouettes. J'ai pas mal regardé sur Greenpeace comme vous m'avez conseillé. Et puis après, en passant par le site On est prêt, j'avais trouvé d'autres liens, etc. où c'était pareil, des comparatifs. Donc j'ai un peu fouiné ça. Je vous mettrai les liens en description que ça vous intéresse de voir un peu les différents fournisseurs. Voilà, c'est tout. Et sinon, je regarde mon cahier, il ne me reste rien à faire en dehors de mettre ce four en vente. Bref, c'est ça qu'est ça, et je vais peut-être me mettre à mes cartons. Ouais, ce serait bien, hein, ce serait vachement bien. Donc je vais aller faire ça. Oui, on utilise des fois ces barres pour suspendre notre linge, c'est quand même très pratique. Bon, j'ai pas commencé les cartons, mais j'ai fait une autre étape dans le processus de déménagement. J'ai pris un transfert de courrier sur 6 mois. C'est la Poste qui propose ça, c'est une 30aine d'euros. Je me suis dit, s'il y a des trucs que j'oublie
de faire comme transfert, et vu que j'attends en plus un colis qui est toujours pas là, je préfère assurer mes arrières, et en plus vu que c'est du même endroit au même endroit, on peut mettre plusieurs personnes, donc j'ai mis Ben et moi, ça va pas coûter plus cher. Et là, je me fais à manger. Je me fais du quinoa avec un peu de brocoli, un œuf, et puis avec ça je vais rajouter des tomates cerises, peut-être aussi des pois chiches ou autre chose. Je sais pas encore trop, mais ce sera bon. Voilà. Ça c'est une certitude. Et surtout c'est santé. En fait j'ai pas du tout envie de devoir déménager des choses dans le frigo, donc j'essaye de tout manger. Voilà, j'aurais envie de manger plein d'autres choses, mais je me dis, il y a des trucs dans le frigo, faut les manger. Et regardez-moi cette petite beauté. Les pattes en avant et tout. T'es posé hein quand même toi. Bon, tu sais que théoriquement t'as pas spécialement le droit d'être là-dessus. Voilà ma petite salade, mon chef-d'œuvre culinaire et santé. Ça a l'air quand même plutôt bon. Vivre avec des Velux, c'est aussi entendre fortement les passages pluvieux. En général, j'adore écouter le bruit de la pluie, de l'eau qui tape sur les vitres, etc. Sauf quand je suis en train de filmer. Il y a des fois, c'était impossible de filmer parce qu'il y avait vraiment trop de bruit. Et puis, il faut l'avouer, Nantes est quand même une ville légèrement pluvieuse. Ouais, légèrement. Mais là ça tonne, hein. Je me demande si je devrais pas couper quelque chose. Et sinon ça y est, je me suis motivée à faire mes cartons, j'en ai déjà fait un. Sachant que j'ai 4 cartons de dispo pour le moment, ou voire 5 peut-être si je peux. Ça va aller très vite. Mais je vais en refaire un autre. Lendemain matin, comme on peut s'en douter à ma coupe, ce petit gars adore chasser les araignées. Et ce matin, il l'avait tué avant que je me lève. Voilà. C'est mon chasseur d'araignées. Je me dis que dans le nouvel appartement, il y aura moins d'araignées. C'est tout ce que je demande. Sur ce, je vais aller me doucher pour mieux commencer ma journée. Serait-ce le moment d'aller trouver les cartons? Je pense bien que oui. Je vais aller voir en premier chez Super U. Je croise vraiment les doigts pour qu'il y en ait. Et puis s'il n'y en a pas, bah, j'irai en acheter. Même si ça m'emmerde profondément. Parce qu'acheter ça pour juste après les jeter ou ne plus rien en faire, je trouve ça un peu dommage. Mais au pire, je pourrais toujours essayer de trouver quelqu'un pour voir s'il en a besoin. On va croiser les doigts quand même, hein. Regardez tout ce qu'il y a. Oh, et ils sont gros, mais je vais quand même en prendre. C'est pas parfait ça, 5 nouveaux cartons. Bon, je pense quand même aller en acheter. Parce que là, à chaque fois, c'est des très gros. Donc si je veux mettre des livres, ça va être franchement lourd. Tu veux te faire une cabane, mon Gusto? Oui, hein, tu vas y aller d'ici peu. Je viens de rentrer, je viens de faire 40 minutes de marche, dont 20 avec des nouveaux cartons. Voilà mes beautés, j'en ai pris 10. Des relativement petits pour y mettre un peu de vaisselle, mais que ce soit pas trop lourd. Et des un peu plus grands pour livres et babioles. Voilà, et trucs de salle de bain. J'ai tendance à me dire que là ça devrait aller, parce qu'on n'a pas non plus 1 million de choses à transporter, mais on peut être très vite surpris par les quantités qu'on a. Pour le moment, ça va me faire la journée ça. Puis si j'ai besoin, j'y retournerai ou je retournerai chez Super U demain. Je continue à vider le frigo, petite salade de quinoa avec des petites tomates cerises, du brocoli, de l'œuf et des fèves rouges. Je vous présente la foreuse. Voilà, il adore venir là-dessous. T'es bien là? La tête est par là, au bout dans mon creux de coude. Coco, c'est que j'étais en train de travailler en fait. Gus, il est là. Tu où? C'est sa cachette. Oh, qu'est-ce que t'as entendu? Ça y est, il s'est posé. Ça c'est son spot habituel. T'es bien mon gros? Parce que de là tu parais gros, hein. Il a l'air de vivre une journée épuisante. Oh, je t'ai réveillée. Pendant que certains travaillent, d'autres dorment. Nouvelle journée, nouveau carton. Il est quasiment midi, je pense qu'il est 11h30, un truc comme ça. J'en ai fait plein ce matin. On va avoir l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai quand même rangé plein de trucs. Ils sont là. Après, on peut pas en avoir non plus des masses, vu qu'on a déjà fait un énorme tri avant de quitter le Canada. Mais ça avance bien. Là, principalement, il me reste encore quelques tableaux, quelques trucs de cuisine et les vêtements. Ça, c'est tout. Et puis mes appareils photo et des petites broutilles par-ci par-là. Mais ça avance sacrément bien. Et maintenant, je suis triste parce que je suis à court d'émissions enquête criminelle. Ça y est, sur le replay d'M6, je les ai absolument toutes regardées. J'en ai déjà parlé quand j'étais enfant, je rêvais de travailler dans la police scientifique, voilà, d'arrêter des gens, trouver le coupable de trucs. Et ben là, j'ai kiffé regarder ça.
Je me suis un peu trop mise dedans, mais ça y est, j'ai fini ma cure intensive de ça. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils remettent d'autres épisodes. Ou si vous connaissez d'autres émissions dans ce style sur des enquêtes criminelles, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bref, là, je vais me mettre à me faire un petit truc à manger. J'ai des poireaux, j'ai des pois chiches, et je pense avec ça, je vais mettre de la semoule. Voilà, ça me fera un bon petit plat. Et puis après, je vais chez Ikea parce que je vais aller acheter un matelas. Vu qu'on arrive dans le nouvel appart lundi, j'aimerais beaucoup avoir de quoi dormir. J'ai pas très envie de dormir sur le tapis. Donc voilà, je vais aller acheter le matelas aujourd'hui. Je vous avais demandé conseil sur Instagram, j'avais fait un sondage chez qui vous étiez, qu'est-ce que vous me recommandiez. La majorité quand même m'avait dit Ikea en me disant on pourrait penser que c'est moyen, mais en fait il y en a de vraiment très très bons. On y est allé samedi dernier avec Ben, on a essayé, puis on en a trouvé un qui nous plaisait bien. Donc je vais aller l'acheter aujourd'hui. Ça y est, j'ai mangé, j'attends une amie pour aller chez Ikea. Et l'autre jour, quand je vous ai fait le sondage, etc. sur les fournisseurs d'électricité, lequel prendre, lequel vous aviez, qui était un peu électricité verte, quand je vous ai mis les résultats, j'avais aussi tagué Greenpeace, parce que j'avais trouvé un article de Greenpeace. Et ils m'avaient répondu, me disant que leur nouveau classement allait sortir ce jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, je viens de voir le nouveau classement. J'hésite un peu entre deux. Et l'une est première ex-aequo et l'autre est enfin dans le classement. Mais j'avais aussi parlé via Instagram à d'autres entreprises et elles me disaient que des fois, dans le classement Greenpeace, ils ne prennent pas toutes leurs offres. Parce qu'il y a plusieurs sociétés qui ont des offres soit 100% vertes, soit ils mélangent les deux. Donc Greenpeace prendrait pas forcément leur meilleure offre. Mais en tout cas, je suis contente. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Mais je trouve ça cool. Sur ce, je vais me remettre à faire des cartons et après, je vais chez Ikea. Et hier, je disais à mon amie, si le diable était un magasin, ce serait Ikea. Elle avait pas spécialement besoin d'y aller aujourd'hui, mais elle m'a dit bah tiens, je t'accompagne, comme ça en plus t'auras pas à rentrer en bus avec un matelas immense ou à prendre un Uber ou quoi. Je te ramènerai. Et puis elle m'a dit je trouverai toujours quelque chose à acheter. Mais oui, parce que quand on va chez Ikea, on trouve toujours quelque chose à acheter. Ça y est, j'ai la bête. En avant. Nous sommes les fiers détenteurs d'un grand matelas, ainsi qu'un lot de couverts, une planche à découper et un kit d'assiettes. Voilà, et ouais, on a pris un grand matelas pour avoir de l'espace. Au Canada, on était habitué à notre grand 160. Là, revenir dans un 140, c'est quand même petit. Mais tout s'est bien passé. Voilà, c'est parfait. Ce qui fait que je ne vais pas dormir sur le tapis en emménageant lundi. Je viens de passer par ma boîte aux lettres et c'est l'instant unboxing. En premier, j'avais reçu les trucs de la poste, donc il faut que j'active les codes. Mais j'ai aussi reçu un truc très très cool. Allez, descends parce que t'as pas le droit d'être là. Attention, je déballe. Hop. À une seule main, c'est vraiment pas pratique. Quand on voit les boîtes, on peut se dire c'est des bijoux. Et en effet, ce sont des bijoux. Ça vient de la marque Woo We Are. C'est deux filles qui font ça, deux françaises. C'est tout fait en France. Elles livrent partout dans le monde. Et puis, ce sont des petits bijoux plaqués or ou en argent massif. Ce qui fait que ça résiste à l'eau, au savon, etc. Oh, ça a l'air tellement cute. J'ouvre tout comme ça. Après, je peux regarder un peu. Ah oui! Mes mains, mon vernis est immonde, mais c'est les mains de déménagement. Alors en premier, il y a ce bracelet. Je le trouvais vraiment trop beau. J'ai très très peu de bracelets et j'en voulais vraiment un. Donc j'avais choisi lui. Pour aller avec, j'avais pris la bague. Je la trouve trop belle. Je sais pas encore trop, je vais la mettre. J'hésite. J'aime bien ici. Mon vernis est tellement dégueu. Après, j'avais pris cette boucle d'oreille. Bon, il y a l'autre qui est là-dedans, hein. C'est la même. Mais j'aime trop les boucles d'oreilles qui pendent. Voilà, en plus ce sera simple à enfiler. Hein. Donc j'avais pris ça. Et en dernier, j'avais choisi un petit collier. Je trouvais la pierre trop trop belle. Elle existe en plusieurs couleurs cette pierre. Je crois qu'il y avait un peu genre saumon et vert. Mais moi j'aimais bien qu'elle soit un peu grise. Voilà, c'était mon petit unboxing. Je suis pas du tout payée pour dire ça. Elles m'ont juste envoyé des petits bijoux. Elles m'ont dit tiens, est-ce qu'on pourrait t'en envoyer? Donc j'ai dit bah pourquoi pas. Et en plus pour chaque commande, elles reversent 50 centimes à des œuvres caritatives comme la lutte contre le cancer du sein ou autre. Et ça je trouve vraiment très très bien. Et en plus que ce soit made in France, j'aime encore plus. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous tente
Bref, sur ce, je retourne à mes cartons. Et puis alors maintenant j'ai un pote dans le couloir, c'est le matelas. Il est monstrueux, il est aussi haut que moi en fait. Je déconne pas, il est aussi haut que moi. En vrai il fait 1m60 mais avec le rebord, voilà. Au début je m'étais dit je vais rentrer en bus avant que mon ami me dise bah si tu veux je t'amène et puis on y va ensemble etc. Je ferai un tour là-bas. Mais j'aurais galéré dans le bus. Le machin il fait 28 kilos, j'aurais été comme ça. J'arrive même pas à le soulever. J'aurais pris un Uber, c'est certain. Mais au tout début, je voulais y aller en bus. On va vivre de chouettes moments, toi et moi. Nouvelle journée, il est 9h30 du matin. Je suis pas douchée. Ouais, ça c'est un fait. Sinon, je reviens tout juste d'aller chercher d'autres cartons en libre service. Franchement, je pense que là, maintenant, j'en ai assez. Il y a tout ça. Et puis, il y en a encore 3 ici. Franchement, là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, autre très bon point, Ben rentre ce soir. Ça y est, on est déjà vendredi. Il rentre ce soir. Je vais essayer de faire en sorte que tout soit pré-rangé. Comme ça, on peut profiter du week-end pour voir des amis et puis pour faire les 2-3 petites finitions qu'on a à faire dans l'appart. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand on vit en France, il y a un état des lieux à l'entrée où on note tout ce qui est un peu abîmé, etc. Et il y a un état des lieux à la sortie. S'il y a des choses qui diffèrent, eh ben, la caution qu'on a donnée avant, donc le loyer sans les charges en général, c'est ça la caution, ils nous prennent un petit peu. Chose qui n'existe absolument pas au Québec, au Canada, il n'y a pas ce terme de caution. Donc si vous avez par exemple des taches sur les murs, il faut les nettoyer. Si vous avez fait des trous, eh ben, faut les reboucher. Voilà. Sur ce, je vais m'y mettre et je pense que je vais tout regrouper dans un coin. Genre dans ce coin-là. Ce meuble blanc, je vais l'enlever parce qu'il reste ici. Mais tous les autres trucs, c'est à nous. Donc je vais enlever celui-ci, le mettre ailleurs et mettre toutes nos affaires là. Je suis impatiente. Et je vais aussi aérer. Ça fera pas de mal. 3 heures plus tard, voilà l'état des lieux. On pourrait penser que c'est le bordel, mais franchement pas. Tout est organisé. Et surtout, tout est presque vidé. Il me reste juste à faire des valises. Là-dedans, il y a juste les trucs pour ce week-end. Et puis c'est bon. Même les étagères sont vides et j'ai déjà commencé à vider notre petit garde-manger. C'est une affaire rondement menée. Et non, je ne suis toujours pas douchée, comme on peut le voir à ma coupe de cheveux. Plutôt grasse. Du coup, je vais quand même prendre le temps de tout finir, de tout stocker dans un coin. Et après, je vais aller me doucher. Ce sera pas du luxe. Mais je suis quand même super contente parce qu'il y a 6 mois, quand on a déménagé en juin, ça avait été un calvaire. C'est même pas qu'il y avait beaucoup plus de trucs, c'est juste qu'il y avait un énorme tri à faire. Vu que là, il n'y a pas de tri à faire, c'est quand même bien plus simple. Il y a juste à mettre en carton. J'ai rien eu à acheter. Et j'ai le meilleur des acolytes. Bon, dès que je pose des vêtements, il va se mettre dessus, mais ça, j'ai un peu l'habitude. Dans 2 jours, tu vois ta nouvelle maison. Tu vas voir, elle a plein de fenêtres. Ma vie, mon œuvre. Non, je suis toujours pas douchée. On est quelques temps plus tard. Voilà, j'ai fini quasiment. Il y a juste ces vestes là. Il n'y a plus que les vêtements en fait. C'est tout. Tout est empaqueté. Mais on peut dire que c'est fini. Il y a juste un grand coup de ménage et c'est bon. Trop contente. Puis alors là, je vois plein de gens parler du Black Friday. Moi, je fuis un peu le Black Friday. Je voulais volontairement hier aller chez Ikea, histoire d'esquiver le Black Friday, la foule et autres. Je déteste ça. J'ai l'impression qu'en vieillissant, j'aime de moins en moins la foule. Et alors à Montréal, quand je voyais les gens faire les files d'attente pour rentrer dans les magasins, c'était un concept qui m'était totalement étranger. Je suis allée une fois faire le Black Friday à Montréal, mais j'étais obligée, j'avais besoin de mon ordi et le câble d'alimentation venait de griller. Ça a été un calvaire d'aller dans le centre-ville au milieu de toute cette foule. Oh, en grandissant, j'ai l'impression d'acquérir une sagesse du déménagement. Mais là, c'est le dernier avant un long bout de temps. En tout cas, j'ai hâte. J'ai franchement hâte. Puis maintenant, je vais me doucher parce que là, ça sent pas bon. Heureusement qu'on n'est pas encore sur un concept, vous avez le son, l'image et l'odeur. Parce qu'il y aurait plus beaucoup de monde à ce niveau-là de la vidéo. Il y a un truc que je vous ai pas présenté au-dessus de notre lit, c'est ça. Nous l'avons appelé le Mont Téton. Et allumé, c'est encore pire. Tout l'appart est stylé, sauf ce truc. Alors ça vraiment, le Mont Téton il était moche. Ça y est, la douche a été prise et il ne me reste plus qu'à me poser. Voilà, maintenant, j'attends que le week-end arrive. Et dans 2 jours, on déménage.
Ça y est, Ben est rentré, on est quelques heures plus tard, on a mangé et on va se faire un petit film. On voulait on voulait finaliser tout notre processus d'électricité, mais en fait il faut le numéro de compteur, chose qu'on n'a pas. Donc je l'ai demandé au propriétaire qui m'a pas encore répondu. Donc soit j'attends qu'il me le donne, soit je le ferai lundi en emménageant. Comme ça nous laisse en plus le week-end pour voir quelle société on veut prendre, etc. Et puis je vous en reparlerai dans le prochain vlog de déménagement. Sur ce, j'espère que cette petite semaine de préparatifs, cette petite semaine qu'on a un peu passée ensemble, vous aura plu. En attendant, je vous dis à samedi prochain. Si vous avez envie qu'on se retrouve plus tôt, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Voilà, c'est ici, Camcetel, tout collé. Et non, je ne m'appelle pas Estelle, mais Camille. Ceux qui me suivent sur Instagram auront compris. Et je vous souhaite une belle semaine. Allez, bisous bisous. J'ai tellement hâte d'être à lundi.